Bonjour, je me présente, je suis Jean-Luc Mellet, je suis l'administrateur de ce château pour le compte du Centre des Monuments Nationaux. C'est un bâtiment 16e, 17e siècle qui appartient à l'État. Il a été acheté en 1943 dans un but très précis de le sauver de la ruine. Il avait été classé monument historique en 1923 du fait principalement de la galerie de peinture Renaissance qui est un chef-d'œuvre du XVIe siècle. Qui a conduit donc l'État à investir pendant plusieurs décennies pour sauver ce château de la ruine. Quelques décennies plus tard, dans les années 1990, le ministère de la Culture s'est posé la question de la réhabilitation des salles intérieures qui étaient vides. L'État avait acheté un bâtiment entièrement vide et plutôt que de tenter un remeublement, le ministère de la Culture a souhaité tenter une expérience en invitant des artistes vivants à créer des œuvres spécifiquement pour chacune des salles du château. Ça a donné lieu donc à cette collection qui est toujours visible aujourd'hui, 30 ans après, qui s'appelle Curios et Mirabilia et qui s'inspire des cabinets de curiosité, des collections des 16e et 17e siècles qu'on pouvait trouver dans ces grandes demeures. Je passe la parole à Céline Prampart, qui est guide au château, agent d'accueil et de surveillance et qui va vous accompagner dans la visite des salles du château. Bonjour, bienvenue au château de Voiron. Ce château est très lié à une famille qui s'appelle les Gouffier. Claude Gouffier est grand écuyer du roi, il est très proche de François Ier qui l'accompagne dans les campagnes du nord de l'Italie. Au passage, il découvre la Renaissance italienne et quand il revient à Voiron, il n'a qu'une envie, c'est ramener un peu de Renaissance italienne. Ici, vous êtes dans le vestibule, c'est l'endroit où on accueille le visiteur. Et comme ce château est public, Christian Boltanski souhaite que le visiteur, dans ce lieu public, soit accueilli par les enfants du village. Il fera 4 sessions de photographie entre 1993 et 2000 pour donc nous proposer un inventaire des enfants voironnais de ces années-là. L'idée de Boltanski, c'est aussi d'utiliser les boiseries 19e comme écrin pour sa collection de portraits. Vous êtes ici dans le couloir des illusions. C'est une œuvre proposée par Felice Varini. C'est une œuvre très immersive. Il y a 4 points de vue possibles pour appréhender l'œuvre. Ce qui apparaît comme des rubans éparses au mur constitue des cercles qui se reflètent dans le miroir. Dans cette ancienne salle à manger, vous avez 3 œuvres qui traitent l'idée du goût, notamment une œuvre avec 150 profils de Voironnais. C'est une œuvre réalisée par Raoul Marek. En 1993, l'artiste demande à des villageois de participer à une performance. Il va les prendre en photo de profil, prendre l'empreinte de leurs mains et leur demander leurs initiales. Un an après, il va proposer à ces 150 participants de venir manger au château et chacun va reprendre son couvert. Et tous les ans, depuis 30 ans, il y a ce petit rituel où au 30 juin, chacun vient reprendre son assiette et dîner au château. Un petit espace modeste, c'est la salle des ampoules de Bill Culbert. L'intérêt avant tout, c'est d'observer leur ombre portée. Vous êtes ici dans la grande galerie de peinture qui date donc du XVIe siècle, construite à l'initiative de Claude Gouffier, une référence à l'Antiquité grecque. Claude Gouffier va faire peindre 14 panneaux qui racontent la guerre de Troie sur 55 mètres de long. 4e scène par exemple, le sacrifice d'Iphigénie, et vous avez donc les murs qui sont investis la tête aux pieds. On voit des décors qui théâtralisent complètement la scène. Le plafond de cette grande galerie est remanié au XVIIe siècle
et présente un ensemble de petits caissons peints absolument fabuleux. Et vous avez ici, par exemple, un inventaire d'oiseaux, des compagnons bien connus comme le merle ou le paon, et d'autres un peu moins à l'époque, puisqu'on a des oiseaux exotiques comme un petit perroquet. Voici un travail de Daniel Spouri, l'idée de trophée qui s'inspire d'un texte de Rabelais qui décrit la fin d'un champ de bataille. C'est l'horreur. Les corps sont en morceaux, on a une accumulation et on est dans une très grande violence. Cette partie du château correspond à un aménagement du petit-fils de Claude Gouffier, Louis Gouffier, qui va nous présenter un ensemble de plafonds et de peintures très ostentatoires. Et vous êtes ici dans le cabinet des muses, où on va retrouver les muses inspiratrices, musiciennes, de l'écriture, de l'astronomie, de la chasse, etc. Vous êtes ici dans la Tour des Ondes, cette tour ronde avec une charpente absolument extraordinaire à laquelle vient faire écho cette œuvre de Tom Shannon, toute légère, tout en légèreté. Pourtant, ce sont des pièces métalliques très lourdes, aimantées. C'est un jeu magnétique qui maintient en suspension ces sphères, les unes en équilibre par rapport aux autres.